j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On va faire les énergies pour ce mercredi 13 septembre. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. J'ai reçu pas mal de messages pour la vidéo de mardi, là, d'aujourd'hui ou de hier. Ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. Par rapport au petit blocage surtout et par rapport aussi cette notion d'enfant bloqué. Ouais. Ouais, on était pas mal dedans là. Hein. Franchement, là, les prédictions étaient vraiment dans le truc. Enfin, en tout cas, a touché beaucoup de personnes pour une vidéo générale, quoi, hein, dans cette journée. Voilà, on n'avait pas ressenti d'énormes catastrophes, mais ouais. Il y avait les blocages sont beaucoup ressortis dans les messages. Bon, allez, la carte à sauter, c'est parti. Tu te concentres sur ta journée si tu as un événement particulier. Et c'est à moi de jouer. C'est parti. Oh, ça on aime. L'ouverture. N'oublie pas d'aller regarder la signification angélique numéro 3. Très bon chiffre, le 3. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'aiment bien, qui l'aimaient bien, qui l'aiment bien. Alors, l'ouverture pour cette journée, les portes s'ouvrent-elles enfin? Oh oui. Oh oui. L'ouverture. Le 3 vous invite à vous exprimer en vous ouvrant au monde extérieur. Ah, il est venu le moment de développer votre créativité et de mettre à profit de nouvelles idées. Tu le sens venir le message de « Aie confiance en toi, vas-y fonce, exprime-toi, demande, ouvre-toi ». Les ondes positives du 3 permettent une fluidité dans ta vie actuellement. Laisse venir à toi de nouvelles idées. Ose exprimer ce que tu gardes au fond de toi depuis un moment. Tu verras que cela sera bien accueilli par les autres, car la vibration du 3 facilite les projets et permet une réalisation concrète. Si tu aimes quelqu'un en secret, n'hésite pas à lui exprimer tes sentiments. Si tu veux une promotion, n'hésite pas à la demander à ton patron. Si tu souhaites ouvrir une entreprise, n'hésite pas à le faire. Tu vois, voilà, ce sont des exemples, mais on te demande de ne pas réfléchir et de passer à l'action par rapport à ce que tu souhaites. Si jamais tu as déjà demandé quelque chose et que c'est en stand-by, que tu n'as plus de nouvelles et que tu es dans l'attente, on va peut-être te demander dans cette journée de relancer un petit peu la machine. Allô, je vous ai envoyé mon CV, est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que... Voilà, d'accord? N'hésite pas à relancer, c'est un exemple. Tu l'adaptes à ta situation, mais j'ai ressenti aussi ça. Voilà, ceux qui n'ont pas encore mis les choses en place, aujourd'hui est une très belle journée pour le faire et on te demande de le faire d'ailleurs. Arrête de reculer l'échéance. Et si tu as déjà demandé quelque chose et que tu n'as pas trop de nouvelles, relance. Voilà, tu pourrais peut-être avoir une bonne nouvelle et montrer ta motivation ne peut être qu'un plus pour toi. J'ai envie de changer d'oracle pour aujourd'hui. Oui, mon chouchou, je t'aime, mais on va changer un petit peu d'oracle. Ouh, ça fait longtemps qu'on l'a pas pris celui-là. Tiens, on va prendre l'élite oracle pour cette journée. Et on va voir un petit peu ce qu'il ressort. Allez, on va voir si on peut avoir d'autres messages. Alors, pour le mercredi 13 et la transformation qui a sauté. Le changement, on a les finances aussi qui ont sauté. On pourrait parler de ce premier pas bénéfique qui ressort dans ton jeu pourrait amener du coup à une transformation, une amélioration financière. Trop grand ce t-shirt. Je peux refaire ma garde-robe. Allez, mercredi 13. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, eh oui. La tempête émotionnelle. Oui, non, oui, non, oui, non. J'y vais pas, j'y vais pas. Voilà, là on est totalement dans le truc du machin où je pense que ce n'est pas un jour à mettre cet interrupteur en place. Je voulais regarder, il est fixé sur le on. Hein, d'accord? Ça c'est l'instabilité, la tempête. On voit vraiment le bourbier émotionnel. J'avance et je recule, j'avance, je recule, j'avance, je recule, voilà. On a la chance et l'opportunité d'avoir ce que l'on souhaite derrière. Ça pourrait être aussi le fait qu'une personne importante avec un certain statut pourrait t'apporter une opportunité. Ça peut être aussi l'opportunité pour toi d'avoir une certaine renommée ou de te faire un nom dans le domaine que tu souhaites, d'accord? Il y a vraiment quand même quelque chose qui ressort dans le tirage qui est plutôt sympathique.
On a la force qui ressort dans le jeu. Bon, et après, ça ne me parle plus de rien. Donc, voilà, la tempête émotionnelle qui ressort à la coupe. Donc ça, c'est dans l'instant T. On va faire le tirage en 9 et après, on ira voir les différents domaines. Non, je pense qu'il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Hein. Alors. Non, j'ai pas grand chose à dire. Non, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. On a l'hiver qui ressort, qui pourrait nous parler... alors, ça peut nous parler de blocage, hein, de situation qui est figée. Et j'ai ressenti une situation peut-être un petit peu glaciale aussi. Hein, où aujourd'hui, en tout cas, on pourrait briser la glace par rapport à une situation. On a le lys qui ressort et on a le bonheur. Donc, tu vois, il y a vraiment cette notion de briser la glace aujourd'hui ou de débloquer une situation qui était bloquée. Mais je pense qu'il va falloir que tu fasses un pas en avant. Comme je t'ai donné l'exemple tout à l'heure, et c'est peut-être pas pour rien que je t'ai donné cet exemple-là, dans le sens où si tu avais une situation que tu étais dans l'attente de quelque chose, peut-être ça serait bien de relancer aujourd'hui. C'est ça aussi le sens de briser la glace. Allez, au centre du tirage pour cette journée, tu as l'abondance. Photo YouTube. Voilà, tu as l'abondance pour cette journée. Donc, on est quand même dans une énergie relativement positive. Hein. L'abondance, ça peut être tout, si petit soit-il. D'accord? Rien que le fait de se lever avec le sourire, pour moi, c'est de l'abondance déjà. Ok? Alors, on a l'abondance, on a la force, on reprend son plein pouvoir. On retrouve une belle énergie. On a le manque qui ressort. On a l'isolement et la solitude ou le bâtiment qui ressort. On a la stérilité avec cette notion d'espoir qui ressort avec le soleil. On a des nouvelles qui commencent à arriver avec l'abondance. On a la carte du danger qui ressort aussi. On a la chance, je vais te dire pourquoi. Alors, je vais le dire de suite, ça va sortir de ma mémoire. Le danger, pourquoi? La stérilité. C'est-à-dire que si tu ne fais rien, il n'y a rien qui arrivera. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est à toi de provoquer ta chance. Ne pas rester fixé sur ce que tu n'as pas, mais rester focus sur ce que tu vas avoir ou ce que tu pourrais avoir, d'accord? Le truc à ne pas faire dans cette journée, c'est de rester dans son coin et attendre que les choses se passent et à se dire que la chance viendra taper à ta porte. De temps en temps, il faut provoquer sa propre chance et aujourd'hui est un jour pour aller le faire. Voilà, il faut que tu ailles chercher ce petit trèfle. Certains peut-être aussi vont peut-être se reconnaître dans le message du je vois tout ce que je n'ai pas, je vois ou je regarde tout ce que je n'ai pas réalisé et tu ne regardes pas tout ce que tu peux avoir ou tout ce que tu as réalisé. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion de manque qui t'isole dans ton état émotionnel. Il y a cet enfermement psychologique dans le négatif, dans le manque et pas cet enfermement psychologique dans le positif, l'abondance et la chance. Donc, attention à ça. On a des nouvelles qui arrivent dans cette journée, peut-être de la part d'un organisme, parce que ça, c'est la tour, pour moi, c'est l'organisme. On a des nouvelles qui viennent de la part d'un organisme et on a l'abondance et on a la chance. Donc, il pourrait y avoir de bonnes nouvelles si tu attends des nouvelles aussi. On a la maladie qui ressort. Alors, la maladie, moi, je ne suis pas médecin. La maladie pourrait nous parler... pour certains, sachant qu'on a l'isolement et on a la tour, ça pourrait nous parler de détresse psychologique, burn-out, dépression. Certains sont peut-être en arrêt aussi avec la carte du manque au niveau à cause d'une dépression ou d'un burn-out. Visiblement, il pourrait y avoir une bonne nouvelle pour toi hein, si tu te retrouves dans ce message aujourd'hui, ou en tout cas, il y a une communication favorable qui amène à peut-être des compromis ou à un arrangement pour que tu puisses reprendre une activité ou sortir justement de cet isolement et de cette solitude. Voilà. Au milieu de tout ça, on a quand même la carte de la chance qui ressort, qui est une carte plutôt favorable et qui sauve un petit peu ces deux cartes là de danger et de maladie. Alors c'est un oracle qui ne mâche pas ces mots hein. Le danger ressort avec les peurs, tu vois, c'est ce que je te disais, l'enfermement psychologique. Et la maladie, on peut parler de l'émotionnel, de la dépression ou du burn-out avec la carte du serpent. Donc attention, je n'annonce pas des maladies graves, hein. Je ne suis pas docteur, je le répète, je ne fais pas de diagnostic, hein, d'accord? Mais pour moi, il y a un état émotionnel vraiment très amoché qui ressort dans le jeu et pourtant il y a une porte de sortie qui commence à être entrevue en fait, voilà, dans ce tirage. La première carte du jeu, c'est la carte de la force.
qui nous indique que tu as toutes les ressources en toi pour pouvoir remonter la pente et aller de l'avant. Mais, encore une fois, il va falloir que ce soit à toi de faire le premier pas. Et aujourd'hui, c'est une journée propice à mettre les choses en place ou à relancer des organismes ou à faire tes demandes. Voilà, c'est positif. Il y a un espoir qui renaît. La stérilité, avec cette carte-là, c'est la carte de la stérilité, le désert où il n'y a rien. Mais on peut entrevoir un cactus et le soleil. Donc on voit qu'il y a une forme d'espoir quand même qui naît quelque part. Okay, et pour moi, l'espoir revient. Par rapport à cette situation vraiment très difficile que tu vis actuellement. Et cette carte de bonne nouvelle, là, la ligne est comme ça. Hein. L'espoir, le coup de téléphone et l'abondance. Donc on voit qu'il y a une bonne nouvelle qui te redonne espoir ou qui te redonne le goût ou qui te montre que les choses peuvent se remettre en place. Allez, on va aller voir par rapport aux différents domaines. Ben voilà, on a la stabilité et l'espoir. Hein. Stabilité et espoir qui ressort. Tu vois, les choses rentrent dans l'ordre, en fait. Voilà. Et ben voilà, avec le temps, on a les réconciliations. Tu vois, il y a une amélioration. Les choses s'arrangent. Les choses s'améliorent. L'espoir renaît. La stabilité revient dans ta vie. Voilà. Oh, alors là, pour certains, il va y avoir une décision à prendre. Alors là, c'est très très clair. Le choix, l'amitié ou les sentiments. Certains vont peut-être être mis au pied du mur ou vont devoir prendre une décision dans le domaine sentimental. Peut-être une relation sentimentale qui est en train de se transformer en relation sentimentale. Une relation amicale qui se transforme en relation sentimentale, où certains vont devoir peut-être choisir. Si tu es en couple, vous allez peut-être décider de rester amis, et si vous êtes amis, vous allez peut-être décider de vous mettre en couple ou de commencer une histoire d'amour. Mais il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a une énergie qui est en train de changer pour certains dans le domaine sentimental, et on voit qu'il y a des décisions à prendre où il y a des changements de direction. On passe de amis à amoureux, ou on passe de amoureux à amis. Mais voilà, ça ressort dans le tirage. Il y a la surprise qui est juste derrière. Donc justement, il pourrait y avoir des révélations dans le domaine sentimental où quelqu'un te fait une déclaration, un ami ou une amie t'exprime ses sentiments. Tu pourrais être cette personne aussi. C'est l'exemple que j'ai donné au tout début du tirage. Où on va te dire, peut-être tu vas te lancer, tu vas exprimer tes sentiments. Mais visiblement, le domaine sentimental te réserve ça y est, ça va trop vite. Une belle surprise aujourd'hui. Alors, au niveau financier, on a le printemps. Le printemps est messager de renaissance, renouveau. Il y a quelque chose qui se régénère. On pourrait parler du compte en banque, du coup. On est encore dans cette énergie. Alors, peut-être tu ne le vois pas maintenant. Peut-être que ce message ne te parle pas maintenant. Peut-être que ça te paraît carrément impossible. Je l'ai vu dans les commentaires. Mais le domaine financier est très bien loti actuellement. L'énergie est plutôt favorable. Donc, on peut parler de renouveau, j'allais dire régénération, d'argent qui se multiplie, quoi, tu vois, voilà. Il y a pour moi un renouveau dans le domaine financier. Alors, ça peut être dû justement, si tu demandes une promotion, ça peut être dû à une demande d'aide financière qui te sera finalement acceptée. Il y a comme un second souffle par rapport à tes comptes, en fait, qui ressort dans le tirage. Alors, la santé ressort là dans le jeu. Ça, c'est toi, la consultante ou le consultant, en vidéo générale. Et j'ai l'évolution et le progrès qui ressort. Le masque, c'est l'illusion. Donc, on revient encore sur le domaine émotionnel. D'accord ? On a quelque chose où on commence à remonter la pente. C'est ce que je te disais. Par rapport à la santé aussi, j'ai un petit message. Donc, je le dis. L'illusion, c'est quand on se voile la face. Je le dis, je le répète et je pense que ça va être tout au long de la semaine de ce côté-là. S'il y a des examens à faire, on les fait. Putain, je le prends pour moi aussi ce message. S'il y a des examens à faire, on les fait. On ne repousse pas au lendemain. La santé est hyper importante. Sans ça, on n'a pas grand-chose. Le reste n'est que matériel. Mais la santé est importante. Donc, le progrès, l'illusion... on laisse pas tramer ça, on laisse pas, on repousse pas, on laisse pas ça de côté. Je sais qu'il y a de l'ambition, je sais qu'il y a des projets, je sais que c'est hyper important, mais la santé est
plus importante. Sans la santé, tu n'as rien. Donc, ne laisse pas ta santé de côté. N'ignore pas ta santé, hein, d'accord? On a la nouveauté et la pause. Avec ces deux cartes-là, on pourrait parler de repos bien mérité. On pourrait parler de sérénité, de tranquillité. On pourrait nous parler d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ par rapport à ta problématique. Il y a vraiment une énergie paisible dans cette journée. Le soleil se lève et on voit la tranquillité qui ressort, tu vois. C'est vraiment, énergétiquement, c'est vraiment peut-être toi qui vas te sentir serein, sereine aujourd'hui, qui va te sentir pousser des ailes dans cette journée. Profite de ce regain d'énergie avec cette carte de la force pour mettre les choses en place. Peut-être que demain, tu seras trop fatigué pour le faire, donc ne repousse pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, visiblement, il y a une vitalité super cool qui ressort, donc profites-en. Le contrat, on a la transformation qui ressort dans le jeu. On a la passion qui ressort par rapport à un engagement, donc ça pourrait nous parler d'un engagement. La passion peut nous parler d'épanouissement, d'accord? Dans un engagement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, ou il y a quelque chose qui est en train de changer favorablement. Le quelque chose, c'est un engagement, hein? Donc tu l'adaptes à ta situation, ça peut être pro, ça peut être financier, ça peut être sentimental, ça peut être autre. Tu l'adaptes, mais il y a un engagement qui est en train de changer, d'évoluer, de se transformer favorablement pour toi. La tristesse, derrière tu as la lumière, tu as la meilleure carte du jeu. Cette carte-là, c'est la carte du miroir magique dans l'oracle des miroirs. Et on te dit que tu vas bientôt sécher tes larmes ou on te demande de sécher tes larmes. La tristesse n'est plus, visiblement. Ok ? Donc aujourd'hui, tu es dans des bonnes vibes, hein. Profites-en, profites-en. Il y a des déménagements pour certains qui ressortent. Alors on a la ville, ça peut tout simplement nous dire que certains vont quitter la campagne pour aller à la ville par rapport au domaine professionnel. Mais ça peut nous parler aussi de, voilà, de changement, de déménagement, de mutation aussi, hein. Voilà, on le voit bien là, c'est très clair avec ces deux jeux. Derrière, tu as la rupture en plus et on a la rupture de contrat qui ressort. Alors on a le boom. On a peut-être une mutation ou un déménagement qui va survenir comme ça dans ta vie qui n'était pas du tout prévu, d'accord? Parce que le boom, c'est un petit peu ça. Maintenant, derrière, j'ai la réussite. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très bénéfique pour toi. Ne le prends pas négativement, ok? Tout ce qui est changement de vie radical et inattendu qui pourrait subvenir pour toi est aussi voué à la réussite, ok? Voilà. On a la réussite, on a la clé qui ressort juste derrière. Par rapport à une situation qui n'est pas encore connue de ta part. Donc on voit bien un petit imprévu, il y a quelque chose qui pourrait se passer aujourd'hui ou dans les jours à venir pour toi. Sache que cet imprévu est très bénéfique. Tu as la réussite et tu as la clé. Tu as deux cartes merveilleuses derrière. Mais comme je te le dis, pour l'instant, je pense que tu n'en as pas encore conscience. C'est quelque chose qui va te tomber dessus comme ça. La tierce, on ne voit pas trop. Bon, on peut deviner que c'est une dame, mais on ne voit pas trop. Hein. On ne voit rien. On n'a pas de détails. D'accord? Donc peut-être que tu sens qu'il y a un truc qui se trame. Et sache que ce truc qui se trame est très bénéfique pour toi derrière. Allez, encore la formation, la spiritualité, la sagesse, l'apaisement, la prise de confiance, la conscience. Oh putain, la confiance. Putain, j'ai insisté sur la prise de conscience, hein, mais je voulais dire la confiance en toi qui ressort aussi. Il y a cet éveil, hein, il y a un éveil hein, qui ressort pour certains. Beaucoup s'éveillent hein, de toute façon actuellement. Donc si c'est quelque chose que tu as envie de faire, fais-le. Ne va pas à l'encontre de tes ressentis ou de ce que l'on pourrait te dire. Pour les auto-entrepreneurs ou ceux qui ont des entreprises, on a les festivités. Certains pourront faire une crémaillère. Peut-être que tu vas être invité à une crémaillère aussi par rapport à un cabinet ou par rapport ou un vernissage. Tu vois, c'est ça qui ressort dans le tirage. Les festivités pourraient nous parler aussi de reprise d'activité. On voit beaucoup de joie autour des auto-entrepreneurs ou des entrepreneurs dans le tirage. Donc ça pourrait être une bonne journée par rapport à un chiffre d'affaires aujourd'hui. Pour le foyer, pour ton foyer, on a longuement hésité à mettre fin à une situation, mais visiblement la fin est proche et derrière on voit un changement. Donc ça peut être l'hésitation en rapport avec une mutation ou par rapport à un enfant, par rapport à la situation d'un enfant ou peut-être pour se séparer. On voit qu'il y a une hésitation par rapport à
une décision que l'on devait prendre en rapport avec le foyer. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer, il y a une grande transformation. Hein. La croix, c'est la fin de quelque chose qui se termine. C'est aussi le nouveau cycle, d'accord, il y a le changement. La croix nous parle aussi de périodes de tristesse, de chagrin. C'est une carte un petit peu lourde énergétiquement, donc il y avait peut-être cette énergie-là qui rôdait depuis un moment dans ta maison et on voit le changement aussi qui ressort. Certains devraient aussi peut-être remanier un petit peu l'organisation de leur maison dans le sens meubles, faire du nettoyage, du tri pour que les énergies circulent bien, ne stagnent pas trop. Un petit nettoyage énergétique aussi pourrait faire du bien au sein de la maison. Je pense qu'il y a pas mal de lourdeur ou d'énergie résiduelle. Hein. Comme j'ai l'habitude de dire, si tu as l'habitude de te disputer sans cesse avec ton autre dans la cuisine, cette énergie reste et devient lourde, d'accord? Donc peut-être un petit nettoyage énergétique ferait du bien. Ça peut me parler aussi de travaux au niveau de la façade. J'entends façade en boucle. Peut-être certains vont faire des trucs au niveau de la façade, refaire la peinture peut-être ou une brèche, arranger une brèche qu'il y a eu au niveau de la façade. Voilà. Domaine professionnel. Domaine professionnel, on ne se confie pas à n'importe qui aujourd'hui. Il y a la trahison qui ressort dans le domaine pro pour toi. Ça, c'est le consultant ou la consultante. Il y a une carte un petit peu négative. On n'est pas dans la trahison pure et dure, mais on est sur une carte quand même assez néfaste. Ça peut nous parler de tension, de dispute, de colère, d'attaque. Voilà. Donc, au niveau professionnel, les énergies sont pas tip-top aujourd'hui quand même. Reste fidèle à tes convictions et c'est-à-dire que si tu n'as pas l'habitude d'être méchant ou méchante, ne va pas au front, ne change pas qui tu es en fait. Je sais pas si ça va te parler, tu verras au moment venu, mais dans le domaine professionnel, voilà, aujourd'hui l'énergie relationnelle est pas top top. Donc le relationnel hein, surtout. Hein. Donc ne va pas au front. Voilà, si tu sens qu'il y a de l'eau dans le gaz, tu bouges. Je crois qu'on a fait tous les domaines. Hein. Oh, il y a des dénis de grossesse là qui ressortent sur l'automne. Ouh. Ouais, il y a des dénis de grossesse qui ressortent sur l'automne. J'ai que ça. Hein. La tempête, donc le fait que quelque chose arrive assez rapidement là. J'ai des dénis de grossesse. Ouais. Et j'ai une petite fille qui ressort. Ok. Le bonheur, l'enfant, ok. Bon, non, ça me parle pas. On va pas inventer des messages que j'ai pas. Voilà, je pense qu'on est bon au niveau des informations pour cette journée. Donc, l'ouverture. L'ouverture par rapport au projet. Je le dis, je le répète, le domaine relationnel dans le domaine professionnel est pas tip top aujourd'hui. Et on fait attention à qui on se confie, hein, parce que la trahison quand même, voilà, ok. Ok, allez, petit message. Ah tiens, on va prendre celui-là. Celui-là aussi, il a des messages, c'est vrai. Et il est tout mignon, tout rose. Il est tout assorti à mon mur. Ah très bien, on va prendre celui-ci pour faire le petit message du jour. Allez, petit message signe par signe. C'est parti. Putain, j'ai encore oublié de brancher mon micro. Je savais qu'il y avait un problème. Bon, j'espère que tu m'entends. Hein. Je la recommence pas. 23 minutes de vidéo. Chiotte, hein. Mais c'est pas vrai. Je suis tellement à fond là que j'oublie. Alors, les Sagittaires. Ton corps, ton âme et ton esprit sont en pleine transformation et confiance. Ouh. Les Poissons. Détache-toi des personnes ou des situations toxiques qui t'entraînent vers le bas. Les Béliers, n'oublie pas tes ancêtres, c'est ton point d'ancrage pour trouver un équilibre. Les Cancers, il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou redémarrer de nouveaux projets. Les Scorpions, le blocage actuel doit te permettre de te poser les bonnes questions sur une situation qui te préoccupe. Les Taureaux, l'amour véritable, c'est d'accepter l'autre dans son intégralité. Les Vierges, t'en as deux toi, pistonné.
Engage-toi ou associe-toi pour retrouver un équilibre dans ta vie. Un entretien ou une réunion t'apportera un avancement important. Ouais, ben on va te dire d'y aller, toi, petit vierge. Les Capricornes, ralentis un instant et profite du temps passé avec toi-même. Ah, lève le pied. Les Gémeaux, ta petite voix intérieure te parle, apprends à l'écouter, elle te guide. Écoute ton intuition. Les Balances, prépare tes valises, c'est un nouveau voyage qui t'attend. Ouh, prêt pour les nouveaux départs, les Balances. Les Lions, la réussite des uns provoque la jalousie des autres. Attention à qui tu partages tes projets. Alors toi, tu es directement concerné par la trahison qui est ressortie dans le domaine professionnel. Fais gaffe. Les Verseaux, le moment est venu de retrouver tes proches afin de partager des instants complices. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker, ça m'aide énormément et je vous en remercie du fond du cœur. En tout cas, je te fais d'énormes gros bisous, je te souhaite une excellente journée. Vas-y, fonce s'il te plaît aujourd'hui. Et puis, ben, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!